Coucou tout le monde, je viens juste introduire la vidéo du mois de février. À l'heure où je vous parle, nous sommes dimanche 5. Il s'est pas passé grand chose. Le mois de février n'a pas spécialement bien commencé. Il a commencé par le fait que j'étais en arrêt maladie déjà. Qu'on a eu un souci avec la voiture. On a deux voitures, nous, et mes parents nous ont donné une voiture l'année dernière, il y a un an. Et bon, c'est pas une voiture toute neuve quoi. On l'a pas payée, on va pas se plaindre. Mais on a un peu tardé pour faire révision, etc. Parce que c'était juste une voiture qui servait à faire maison-gare pour Simon. Et puis de temps en temps, voilà, quand il avait besoin de faire un truc, ou moi j'avais besoin aussi de la voiture. Et donc du coup, là, il y a eu un problème avec un truc électronique du frein, etc. Et l'étrier est resté collé au frein. Et donc c'est... voilà, il y a eu besoin de travaux. Donc comme on est dans une période un peu difficile, approvisionnement pièces, et ben la pièce il l'aura que dans 2 à 3 semaines, sauf que dans une semaine il part au ski avec Lancelot et moi je vais au travail, donc il a fallu qu'on change d'organisation. C'est les parents de Simon qui vont venir parce qu'il devait aller rejoindre ses parents chez ses parents et après tous partir à une voiture, sauf que il va pas pouvoir partir d'ici pour aller chez les parents de Simon vu qu'il n'a pas de voiture, chez ses parents. Donc c'est ses parents qui vont devoir venir et après c'est moi qui vais devoir aller les récupérer alors que j'aurais dû passer moi 2 week-ends tranquilles à la maison. Eh ben non, il va y avoir un week-end où je vais aller faire la route toute seule pour aller les chercher et repartir dans l'autre sens. Voilà, donc ça fait des kilomètres, puis ça fait des allers-retours quoi, parce que j'aurais pas dû moi faire d'aller-retour avec ma voiture et lui il aurait juste dû faire un aller et un retour. Et il y a les parents de Simon qui feront un aller-retour gratuit et moi qui ferai un aller-retour gratuit, enfin gratuit non, l'essence, le péage, enfin voilà quoi. Ça va être sympa. Et puis, donc voilà, c'est les deux trucs un peu relous chiants qui nous sont arrivés. Bon, moi ça va mieux, voilà, on ne sait pas vraiment ce que j'ai, donc on y va par étapes. Ostéo, cardiologue, enfin tout le tralala. Les rendez-vous c'est jamais dans l'immédiat. Donc voilà, on en saura plus au cours du printemps quand j'aurai mes rendez-vous. Ostéo c'est assez rapide, le cardiologue bizarrement c'est assez rapide aussi, j'ai rendez-vous dans 1 mois et demi, c'est mi-mars, oui donc dans 1 mois et demi. Et par contre, gastro-entérologue, impossible d'avoir le service, donc je vais réessayer de rappeler. Parce que je prends directement rendez-vous, c'est pas dans un cabinet spécial, mais c'est à l'hôpital, enfin la clinique. Donc déjà rien que pour avoir le secrétariat, autrefois je suis restée 15 minutes où on me dit ne quittez pas, une secrétaire va prendre votre appel. J'attends encore qu'elle prenne mon appel. Donc voilà. Donc je me dis tant pis. On verra plus tard, donc je réessayerai de rappeler au fur et à mesure. Quand j'ai 5 minutes, je passe un coup de fil et puis on voit si ça me répond ou pas. Ensuite, voilà pour début mars, là, cette semaine, le premier c'était quand mercredi. Il s'est rien passé de spécial, de toute façon Lancelot à l'école, moi j'étais à la maison à prendre soin de moi. Simon au boulot. Il était en télétravail jeudi parce que justement il fallait qu'il emmène la voiture au garage. Donc j'étais là pour pouvoir le déposer et le ramener, etc. Et vendredi après-midi, il était aussi en télétravail parce qu'il y a la coiffeuse qui est venue à la maison. Nous, on fait venir la coiffeuse parce que Lancelot a très peur de tout ce qui est un peu les bruits trop forts. La tondeuse, il aime pas. Le sèche-cheveux, il aime pas. Donc, ce qui fait que quand on va chez le coiffeur, c'est pas bon. En fait, il se met à pleurer, il a peur, il a un moment de panique atroce. Donc, on fait venir la coiffeuse à la maison et je mets comme mot coupe au ciseau pour l'enfant. Donc voilà, donc lui il est coupé au ciseau, il a une belle petite coupe, de toute façon on demande de couper tellement court pour que on soit tranquille. La dernière fois c'était mi-septembre, là vous voyez il a été coiffé tout début février. La prochaine fois je pense que ce sera peut-être on va essayer de le faire tenir en juin pour qu'après on soit tranquille l'été et puis qu'il revienne en septembre quoi. Donc on va voir, une fois par trimestre en gros, c'est ça que ça fait. Hier, donc c'était le premier week-end de février, je vous ai pas du tout sorti, je vous avais dans mon sac, mais je vous ai pas du tout sorti. Hier, on a fait, alors il n'y avait pas Baby Gym parce qu'il y avait une compétition. Il y avait une compétition et donc on a décidé d'aller chez Ikea. Donc on a été manger chez Ikea. Finalement, c'était une chouette journée, même si à la fin il est fatigué et fatigant, c'est ce que je dis souvent. Comme il fait plus de sieste, qu'il veut plus faire de sieste, etc. En fin de journée, il nous cherche, quoi. Il est épuisé, épuisant. Et on arrive vite à l'énervement, quoi. Il nous agace, il nous provoque. Des fois, c'est un peu chiant.
Mais donc hier on a passé donc une bonne partie de la journée donc en vadrouille. On est parti donc le matin. Bon, si, il y a eu aussi un autre truc. Simon, quand il est allé faire du volley la semaine dernière, il s'est pris un ballon en fait dans le visage et ses lunettes se sont cassées. C'est des trucs, vous voyez, c'est des trucs tout cons, mais mis bout à bout, c'est usant quoi. C'est usant. On commence super bien l'année 2023. Donc il a fallu aller chez Atoll, donc ils vont lui commander la façade, mais il fallait qu'il laisse ses lunettes. Il a dit mais je fais comment sans mes lunettes? Donc surtout que chez Atoll, quand il a fait faire, ils lui ont dit mais on fait pas de deuxième paire gratuite monsieur, donc il avait qu'une seule paire. Donc il a repris ses anciennes paires de lunettes, mais forcément sa vue avait changé entre temps. Donc bon bah il va passer une semaine, enfin il espère, parce que c'est pareil, vu que ça tombe toujours bien, il a dit j'espère avoir vos lunettes pour la fin de semaine prochaine. Parce que lui il part vendredi quoi, tout arrive maintenant, donc ça aurait pu arriver il y a un mois ou arriver le mois prochain. Non, il faut que ça arrive maintenant, à la limite où ils partent une semaine au ski. Donc pas de voiture, pas de lunettes, je vous raconte pas le bordel. Donc voilà, donc hier il a fallu qu'on aille chez Atoll pour commander la truc et lui laisser les lunettes. Il a voulu me remettre donc de l'essence pour que je sois tranquille quand il sera pas là, que mon plein d'essence soit fait, etc. Qu'est-ce qu'il manque qu'on a fait? On est allé chez Ikea, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc on a mangé chez Ikea et après on a fait des achats. Alors on avait la technique parce qu'à chaque fois on a toujours peur qu'il y a du monde. C'est pas très sympa, mais c'est de prendre tout ce qu'on a à prendre dans un caddie. Et si on arrive en caisse et qu'il y a trop de monde, parce qu'on supporte pas ça, et ben on laisse le caddie dans un coin quoi. C'est très très moche, surtout pour les employés, mais en fait c'est qui tout double. Ikea, vous savez réellement où vous en êtes quand vous êtes devant la caisse. Et des fois vous avez plus d'une heure de queue chez Ikea, ou alors des fois comme hier, on est passé direct, à peine on est arrivé. Boum, on est passé en caisse direct. Donc c'était nickel. Donc on a trouvé presque tout ce qu'on voulait. Donc on a racheté des conneries, on a racheté de la vaisselle, parce que au fur et à mesure on la casse. De la vaisselle, on a racheté 8 assiettes. On a racheté des plaids pour le canapé, parce que c'est pareil, le canapé ça fait bien avant la 2017. On l'a acheté en 2017, les plaids avec. Et donc ça a connu Dolly, ça a connu Jeep, ça connaît Lancelot qui met du chocolat partout. Donc voilà, ils ont changé de couleur aussi à force d'être lavés. Il y a des trous qui commencent à se faire aussi, donc voilà, on a changé ça. On a racheté des coussins de chaise, parce que alors, les coussins de chaise ils datent de... Je reviens, elle fait en train de faire caca, je vais ramasser. Voilà. Oui, donc on a acheté des coussins de chaise, on a acheté une bougie qui soi-disant sent l'herbe coupée. Ça sent très bon dans le pot, mais on l'a allumée hier pendant 2 heures. Ça sent nulle part, ni à l'étage, ni... Ça fait un bruit bizarre. Ni à l'étage, ni... Je sais pas où c'est que ça sent, mais l'odeur s'évapore, je ne sais pas. Donc ça, nul. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des miroirs. J'ai acheté vous savez, des carrés de miroirs pour mettre dans les toilettes. On a un immense toilette et donc pour pouvoir faire des tenues du jour, je voulais des trucs où on nous voit en entier. Donc on a acheté des miroirs, des pinces alimentaires, vous savez, pour fermer les sachets. Ça c'est très utile. Puis voilà quoi. Ça a vite rempli le caddie, on a eu pour 140 €. Ça monte vite. Donc on a mangé sur place comme je vous ai dit. Et puis après on est allé faire un petit tour de manège avec Lancelot, voilà, histoire de l'occuper un petit peu. Il nous restait 3 tickets de manège, donc on a fait les 3 tickets de manège. Et puis après on est rentré. Moi j'ai été promener la chienne pendant que Simon rangeait tout ce qu'on avait acheté. Et puis voilà, on s'est posé. Hein. De toute façon on est rentré, il était 3h30 passées. Le temps que je fasse mon tour, il était 4h. Et puis voilà, après la soirée a démarré. Hier c'était... Hier j'ai fait escalope. Qu'est-ce qu'il a mangé Lancelot? Ah oui, il a mangé de la viande, oui, de la viande avec quoi? Des chips de crevettes. Je sais même plus ce que je donne à bouffer à mon fils. Et nous, on a mangé donc une salade composée. Il nous restait des endives. J'ai bien calculé mon coût parce que j'ai fait les courses, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et j'aurais pas besoin de faire de courses jusqu'à ce qu'ils partent au ski en fait. Donc j'ai fait quand même un gros plein de courses. J'en avais eu quand même pour assez cher. Et finalement, voilà, on va tenir 3 semaines avec. Donc c'est cool. C'est cool. Donc aujourd'hui, donc là, comme elle m'a réveillée tôt, elle m'a réveillée à 7h. J'avais le choix entre aller à la salle de sport ou alors voilà, faire un petit tour avec elle tranquille. Je me dis, il pleut pas, on va en profiter. Donc je la promène ce matin là, à 8h30 du matin.
Et puis après, à 10h40, on a la séance de cinéma à 10h40, donc on partira avant. C'est les petits cinémas, vous savez, pour les enfants, où il y a plusieurs courts-métrages. Et là, il y en a un, ça s'appelle Jean-Michel le Caribou. Donc on va aller voir ça. Ça va être, je pense, un petit peu rigolo. Enfin, pour nous, c'est juste l'anecdote, voilà, Jean-Michel le Caribou. Mais ça va être un petit truc gentillet, quoi. Et puis cet après-midi, on a décrété que c'était après-midi tranquille, donc on sera à l'étage. Il fera ce qu'il veut, c'est-à-dire s'il veut se reposer, il se repose. S'il veut jouer, il joue. S'il veut lire, il lit. Mais pas d'écran cet après-midi, on n'allume pas la télé, tout le monde est là-haut, à se reposer, à bouquiner. On joue, hein, s'il veut faire un jeu de société, on fait un jeu de société, bref. Mais on reste à l'étage et on attend au moins de 14h jusqu'à 16h. Voilà, le après-manger. En général, on mange quand même devant la télé, on regarde les infos ou un jeu télévisé ou un truc comme ça. Et après, on descendra goûter 4h, 4h30, tranquille. Mais au moins pendant ces 2h, 2h30 là, on est là-haut, tranquille. Voilà. Puis après, il viendra l'heure du bain. Et donc voilà pour notre week-end. La semaine s'annonce tranquille aussi, donc je pense que je vous reprendrai pas. Non, tu rentres pas chez les gens, ça va 2 secondes là. Oui, donc demain, éveil musical. C'est la dernière, parce que franchement, il commence à être chiant aussi avec ça. Il fait trop le foufou, ça m'énerve. On a eu une fois, je vous ai dit, hein, le prof qui nous a dit, il faudrait dire à vos enfants, parce que moi, je suis pas là pour faire la police. Ils jouent avec les chaises, ils écoutent pas quand je leur dis d'arrêter. Donc maintenant, c'est un peu, je répète les règles 50 fois avant qu'ils rentrent dans la classe, en me disant, c'est Pedro qui commande, quand il dit stop, tu t'arrêtes. T'es pas là pour faire le foufou, t'es là pour faire la musique. Parce que je dis, si vraiment ça se passe pas bien, c'est fini l'éveil musical. Donc maintenant ça va, ça a l'air de se passer mieux. Dernière semaine de vacances dernière semaine d'école avant les vacances. Moi du coup je reprends le boulot. Bon voilà, il va rien se passer de spécial cette semaine. Je retourne au sport tranquillou. Bon, il y a le souci de la voiture, il y a les grèves aussi. Il y avait grèves la semaine dernière, donc ça posait pas de problème, j'étais là. Par contre, cette semaine, c'est Simon qui gère avec la voiture de près. Parce qu'il n'y a pas de cantine. Il y a école, elle n'est pas gréviste, la maîtresse, mais par contre, tout le truc à côté, la semaine dernière, il n'y avait pas de périscolaire, mais là, il y en a, donc je pourrais l'emmener avant d'aller au boulot. Par contre, le midi, pas de cantine. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Donc, c'est Simon qui va gérer ça, et puis voilà. Donc, je pense que je ne vous reprendrai pas du tout de la semaine, je ne reprendrai que le week-end prochain pour pour passer 2 secondes avec vous, parce que le week-end prochain, ça va être week-end maison. Les hommes partent au ski. Et moi, je vais rester tranquille, à rien faire à la maison. Je vais sans doute même me faire une petite journée pyjama samedi ou dimanche. On verra la météo. La journée la plus pourrie, ce sera journée pyjama. Après, s'il fait beau, je m'habillerai en jogging tout pourri pour aller faire un tour avec la chienne. Voilà. Bon, une intro qui dure 10 minutes, comme d'habitude. Je vous dis à plus. Bye. Mais pourquoi ils sautillent comme ça, Jean-Michel et Gisèle? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. L'un de l'autre? C'est génial, mais comment ils ont fait? Oh, c'est tout simple, hein. Jean-Michel a osé dire à Gisèle qu'il l'aimait. Ah oui, je me souviens, il avait l'air crétin. Et il bafouillait. Oh bah pourrait y arriver, hein. Et puis des fois aussi, il dansait comme ça devant Gisèle. La belle danse de séduction. Si ça avait dansé comme ça, pourrait peut-être séduire Christian. Coucou tout le monde. Alors, je vais essayer de vous régler un petit chouille mieux. On va dire que c'est ça. J'ai cassé mon trépied. Il faut que j'aille en acheter un autre chez Action. À force de le triturer, ça faisait quand même quelques mois quand même que je l'avais. Pouf, il s'est cassé en 2. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis avec un autre que j'avais acheté sur Amazon et que j'avais laissé de côté. Et j'étais persuadée d'avoir acheté un deuxième trépied à Action. Je sais pas, en tout cas si je l'ai acheté, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc je vais aller en acheter 2-3 d'avance parce que si au bout de 6 mois il se casse, mais il était bien, moi je l'aimais bien en tout cas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On est dans du vlog, du blabla. Donc là, nous sommes vendredi 10 février. Je vous ai pas pris du tout de la semaine. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de promener mon chien. Dimanche matin, la semaine dernière. On n'a pas fait grand-chose. On est allé au cinéma. Si je vous ai montré qu'on est allé voir Jean-Michel le Caribou. Ensuite, l'après-midi, on n'a rien fait. Enfin, rien fait si. On est monté là-haut parce que le but était de ne pas rester. Alors, on aurait pu aller se promener, mais on n'a pas eu spécialement envie.
Il faisait pas... Alors, quand on est sorti du cinéma, il faisait super beau. Et le temps de rentrer à la maison, qu'on mange, et s'est remis à faire tout gris. Mais pas moche. Vous voyez, on aurait très bien pu aller prendre l'air, etc. Finalement, on est monté. Il a pas du tout réclamé la télévision. Je pense que comme on avait vu Jean-Michel Le Calibou le matin, il a eu sa petite dose d'écran. Donc, on est monté après manger et on a passé tout l'après-midi là-haut. Donc, moi, j'ai bouquiné. Simon, il a fait aussi un peu de bouquinage, un peu de mots fléchage. Voilà, il a fait ses petits mots fléchés et puis il a bouquiné aussi. Et Lancelot, il a bouquiné aussi, il a joué avec son train, il a joué avec ses trucs. Enfin voilà, il a fait ses petites affaires là-haut. Moi, j'avais dit, si j'ai le temps, je ferai des photos Vinted parce que j'ai pas mal trié quand même ces derniers temps, enfin surtout au mois de janvier. Et donc du coup, j'ai dit je ferai et j'ai pas fait. Donc je ferai ça peut-être dans la semaine, là si je suis motivée, s'il y a une soirée où il n'y a pas de vidéo à regarder, rien d'intéressant à la télé, j'irai peut-être... remarquez, je peux peut-être même faire des photos en mettant une vidéo sur la tablette. Hein. Je verrai, je vais écouter mes envies, ça va être ma semaine là, donc je vais profiter de ma semaine. Donc la semaine qui vient de passer, ça a été reprise au boulot. Ça a été gentil, voilà. J'ai été occupée, vraiment occupée toute la semaine, mais j'ai pas été débordée, donc c'était une bonne reprise. Je me suis juste sentie pas bien samedi. Alors samedi matin, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis retrouvée encore avec un point dans le dos, avec encore des difficultés à respirer. Sinon, j'ai été donc à la salle de sport 3 fois cette semaine. J'ai été lundi pendant 1 heure. Voilà, j'ai travaillé le haut du corps. J'ai été mercredi pendant 2 heures. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai eu mal, j'en sais rien. Et je suis allée donc aujourd'hui, vendredi, j'y suis allée pendant 2 heures aussi. J'ai fait donc haut du corps et bas du corps et un petit chouï de cardio. Quand j'ai le temps, ça va. Le mercredi, je vais chercher Lancelot plus tard. Donc, ce qui fait que j'ai pu bien prendre mon temps. Le vendredi, là, normalement, j'aurais pas dû faire tout ce temps-là. Mais comme il y avait Simon qui allait chercher Lancelot, enfin voilà, c'est pas moi qui gérais l'enfant aujourd'hui. Donc, j'ai pu prendre mon temps tout bien comme il fallait. Mardi, c'était grève. Mardi, nous étions le 6 février et c'était grève. Et là, pour une fois, alors la toute première grève, personne n'avait fait le 31 janvier, je crois que non, pas le 31 janvier. J'étais pas en arrêt, donc c'était la semaine d'avant, je sais plus, enfin début janvier, la première grève qu'ils avaient fait. Eh bien, personne n'avait fait grève chez nous, ni le périscolaire, ni la cantine, ni l'instit. Si, il y avait son ATSEM. Mais on va dire que ça n'a pas forcément d'impact sur le mode de garde, on va dire, en gros. C'est-à-dire que je peux l'emmener à l'heure habituelle, le récupérer à l'heure habituelle, tout va bien. La semaine d'après, j'étais en arrêt, donc ça allait, là, le 31 janvier. Et il n'y avait pas de périscolaire, ni de cantine. Mais son instit était là, et il n'y avait pas non plus l'ATSEM. Mais son instit était là, donc je l'ai emmené le matin à l'école, Simon l'a récupéré à midi, l'a ramené à 14h et je l'ai récupéré à 4h. Voilà. Et là, cette semaine, tout le monde a fait grève. Il n'y avait pas de périscolaire, pas de cantine, pas d'ATSEM et pas de maîtresse. Donc voilà, comme ça, c'est Simon qui l'a gardé à domicile. Alors, il était en télétravail, donc ce qui fait que le matin, c'est lui qui gérait parce que moi, j'étais au boulot. Et je lui ai dit, alors, ça se passe comment et tout. Il me dit, oh, il est chiant, machin. Bon, j'ai dit, ok. Donc, dès que j'ai terminé le boulot, j'arrive. J'ai pas fait ma vie comme je devais faire. Et je lui ai sauvé la mise. Quand je suis arrivée, j'ai pris Lancelot. On est allé faire des petites courses. On est allé, il voulait aller à Carrefour, non, au Lidl. Et après au magasin bio, donc on est allé faire un tour chez Lidl, un tour au magasin bio, voilà, on a acheté 2-3 petites trucs pour le goûter, pour voilà. Et donc voilà, je sais pas, la prochaine grève, bon là ça y est, ils sont en vacances, donc on sait qu'on est 3 semaines tranquilles. Et apparemment, quand la région parisienne c'est en vacances, donc jusqu'à début mars, on est tranquille, parce qu'apparemment c'est les Parisiens qui décident. Voilà, donc on est tranquille jusqu'à mi-mars apparemment, enfin jusqu'à début mars, le 7 mars je crois, un truc comme ça. On verra après s'il y a des grèves ou pas. Bon, là je verrai pour peut-être poser ma journée et que ce soit vraiment une journée tranquille et pas jongler la course, un coup papa, un coup moi. Ou alors je dirais à Simon, tu poses ta journée. Simon il veut pas perdre une journée, mais je lui dis tu perds pas ta journée. Là si t'avais pris ta journée, tu serais allé au Royal Kids avec lui, enfin vous auriez fait des trucs parce que à Royal Kids ils ouvrent quand c'est jour de grève comme ça. Donc j'ai dit c'était pas une journée de perdu, c'était une journée où tu profitais avec ton fils. Voilà. Alors que là, tu t'es plus énervé à essayer de travailler, à dire à Lancelot de se taire, enfin c'était un peu compliqué pour tout le monde. Donc c'était pas vraiment une bonne journée. Alors voilà, la prochaine fois je verrai, ou au pire je verrai si je peux l'emmener au boulot. Moi c'est un boulot un peu plus cool.
C'est à la crèche en plus, donc à la limite on ira faire les chansons, les machins. Donc voilà pour ma semaine, ça s'est donc plutôt bien passé. Au niveau courses, j'ai, comme je vous ai dit, juste fait des petites courses, mais c'était voilà, qu'est-ce qu'on a acheté par exemple. J'ai acheté des trucs pour la chienne, moi j'ai acheté des goûters pour Lancelot. Je sais plus ce que j'ai acheté, mais j'ai rien acheté vraiment de concret. Alors au magasin bio, qu'est-ce qu'on a acheté au magasin bio? J'ai acheté de la tisane, je crois. Je sais même plus ce qu'on a acheté au magasin bio. Je sais plus. Il y a des trucs que j'ai mis pas pour consommer tout de suite maintenant, mais pour voilà, soit faire des gâteaux, soit faire des trucs pour plus tard. Parce que du coup, là, le but était, genre, j'ai pas fait les courses cette semaine, j'ai pas fait les courses la semaine dernière, j'avais fait les courses il y a 2 semaines maintenant, et le but était de terminer au moment où ils partent en vacances, puisque moi, à partir de ce week-end, donc là, il est 19h16, je vais terminer, il me restait des carottes, hier je les ai râpées, je me suis même râpé le doigt, là, donc ce soir, je finis les carottes râpées. Et à partir de demain, donc demain, ce week-end, je vais faire une purge. Comme j'avais fait en fait au mois de mai, j'avais fait une purge et suivi d'un jeûne hydrique, mais d'un jeûne avec une cure de jus, si vous voulez, jus de légumes fermentés. Pendant si je peux, pendant les 2 semaines de vacances, pendant une semaine, parce qu'ils sont pas là, ils reviennent que dimanche la semaine prochaine. Donc comme je vous ai dit, ils sont partis au ski. Simon on a un souci de voiture, donc ce qui fait qu'à la base Simon devait aller chercher Lancelot et partir chez ses parents, et de chez ses parents demain partir dans les Pyrénées au ski avec ses parents. On n'a pas de voiture, enfin sa voiture à Simon est au garage, la pièce comme je vous ai dit c'est pas avant 3 semaines, enfin maintenant 2 semaines j'espère. Donc ce qui fait qu'il a fallu trouver un arrangement. C'était pas possible pour moi que j'emmène Simon et après que je revienne. Enfin c'est bon quoi. J'ai au moins droit à des week-ends tranquilles. Je voulais avoir au moins un week-end tranquille. Donc c'est le père de Simon qui est venu les chercher. En plus Lancelot était super content parce que il est allé chercher Lancelot à l'école, donc super content. Après donc ils sont partis donc chez les parents de Simon. Demain, ils partent, comme je vous ai dit, au ski dans les Pyrénées tous ensemble. Ils reviennent le samedi de la semaine prochaine. Et moi, dimanche, je vais le matin avec eux, avec la chienne. On passe la journée là-bas et en milieu d'après-midi, on rentre. Lundi, Simon ne travaillera pas, donc ça va être repos pour lui. Et moi, je vais voir avec Lancelot pour faire des activités. Royal Keys, ou le trampoline, ou la piscine, ou la bibliothèque. Enfin voilà, il va choisir. J'ai fait toute une liste d'activités quand je l'aurai avec moi. Donc il piochera dans ces activités-là. Et donc là, je vous parle, je suis en pige. Hein. Dès que je suis rentrée, alors j'ai été donc à la salle de sport pendant 2 semaines, pendant 2 heures. Ensuite, donc j'ai pris ma douche, tout ça. J'ai enquillé avec l'esthéticienne. J'avais rendez-vous à 16h chez l'esthéticienne. Je suis sortie de l'esthéticienne à 17h. Je suis rentrée, j'étais promener la chienne jusqu'à 18. Et après, quand je suis rentrée, j'avais le linge. J'avais oublié de laisser un mot à Simon. Le linge est dans le sèche-linge, donc c'est Bibi qui s'est tapé tout le linge. Donc j'ai rangé le linge, etc. Et je me suis mise en pyjama et voilà, bien au chaud. Donc là, il est 19h18 maintenant et je vais aller me faire à manger. Et donc je vous dis, à partir de demain, donc demain matin, quand je vais me lever, je vais prendre là mon sulfate de magnésium et donc ça va être ma purge de la journée. Et demain, ça va être vraiment que boire de la tisane, c'est tout. De l'eau et de la tisane. Et à partir de dimanche, je commence la cure de jus. Alors quand je dis une purge, en fait, c'est un peu nettoyer tout ce qui est à l'intérieur parce qu'on commence pas à un arrêt de nourriture sans avoir un peu nettoyé les intestins et l'intérieur, que ça reste pas stagné à l'intérieur de soi et risquer une occlusion intestinale ou un truc comme ça. Je sais pas si ça peut être le cas, mais bon voilà, c'est ce que j'ai lu dans le protocole de jeûne. L'idéal, c'est de faire quand même une purge le premier jour du jeûne, pour pouvoir tout nettoyer et ne pas rester stagné, parce que comme je vais plus rien manger qui va pousser tout ça, là le fait de prendre la purge, alors il y a plusieurs manières, hein, vous chercherez les manières de faire des purges, mais moi ma manière c'est ça, c'est de boire du sulfate de sodium, de magnésium, sulfate de magnésium dans de l'eau. Et hop, j'avale mon grand verre comme ça et au début j'ai un peu la gerbe et puis après je passe ma journée à faire des allers-retours aux toilettes, voilà. Et donc dimanche, je commence donc ma petite cure de jus. Donc jus matin, midi, peut-être 4 heures si je ressens le besoin un soir et toute la journée de la tisane de jeûne, des infusions, etc. Je me dis, c'est la bonne semaine. Là, le week-end va être vraiment... C'est un week-end que je vais passer, je pense, à bouquiner. Alors, demain, je ne vais pas promener la chienne, je pense, parce que je pense qu'au bout de la rue, je vais avoir juste envie de faire demi-tour pour aller aux toilettes.
Peut-être demain soir, on verra en fonction de comment s'est passée la journée. Peut-être demain en fin de journée, j'irai peut-être prendre l'air avec elle. Mais je pense que demain, ça va être canapé. J'ai envie de me motiver à faire un peu de ménage. Mais bon, ça va être... Je vais bouquiner, je vais regarder des vidéos, ça va être tranquille. Et dimanche, par contre, je vais m'activer. Parce que le but pendant ce jeûne n'est pas de perdre... Donc là, c'est juste pour faire un reset. Moi, je fais le jeûne. Comme je vous avais fait un épisode, j'ai testé le jeûne pendant 10 jours, au mois de mai-juin. C'était pas pour maigrir, hein. C'est pour faire vraiment un reset, un reboot du corps, de l'esprit, de tout. Et c'est vrai que ça m'avait bien nettoyé la tête et bien nettoyé le corps. Et il y a plein de choses, des mauvaises habitudes que je n'ai jamais vraiment repris. Comme bon, j'ai un peu remangé du sucre, entre guillemets. Moi, je suis très édulcorant. J'avais besoin de mettre de l'édulcorant dans mon thé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas repris dans mes tisanes, dans mes thés. Je mets pas d'édulcorant. Par contre, dans les yaourts, les fromages blancs, j'ai quand même besoin de ce petit goût sucré. Je pense beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, oui, voilà, je suis quand même un bec sucré, j'ai quand même envie de ça, et je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes que j'ai pas repris, mais voilà, j'ai envie de remettre un petit coup de starter à tout ça, et après de réenclencher une alimentation, voilà, un peu plus saine, etc., jusqu'à cet été, puisque là, il y a eu les fêtes, j'ai un petit peu abusé sur les chocolats, les choses comme ça pendant les fêtes. Donc là, on va faire un petit reboot pour effacer ce sucre de ma mémoire et ses envies. En plus, il y a eu les crêpes, il y a eu tous ces trucs-là. Donc voilà, on repart d'équerre et puis après, je repars sur mes petites habitudes habituelles saines, voilà, de protéines, de légumes, voilà. Donc ce week-end, ça va être ça. La semaine prochaine, je travaille, donc tous les matins. J'ai prévu d'aller à la salle de sport lundi, mardi, peut-être mercredi, jeudi. Il y a peut-être vendredi, sûr. En fait, j'ai prévu d'y aller tous les jours de la semaine, mais donc d'y aller, alors lundi, j'ai prévu, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 15h30. Donc, je vais aller au sport de ma sortie de boulot jusque-là, prendre ma douche, etc. Hop, j'enquille. Mardi, ce sera juste une petite séance, je pense, je ferai une petite séance d'1 heure. Mercredi, pareil. Jeudi, j'ai rendez-vous chez l'ostéo à 15h. Je crois que c'est ça, 15h20. Donc pareil, je ferai une grande séance pour aller jusqu'à la séance d'ostéo. Et vendredi, je pense que je ferai une petite séance. Samedi, je ferai sans doute une petite séance aussi. Et dimanche, on verra. Soit je pars tôt et je profite là-bas, ou soit voilà, je vais faire ma petite séance de sport et je pars vraiment... à l'arrache vers 10h30 et j'arrive à midi et puis après voilà je profite pas plus là-bas, je récupère les hommes parce que c'est ça, je vais envoyer un message après à Simon, si mon jeûne se passe bien, ça veut dire que le week-end prochain je vais chez mes beaux-parents mais je mange pas, donc je vais essayer de voir avec Simon pour qu'il me couvre un peu. Voilà, je veux dire, voilà, moi j'ai entamé un jeûne, je suis en plein milieu du jeûne, donc diète à mère de rien me préparer de spécial parce que je mangerai pas. Voilà. Bon, c'est tout, je voulais juste vous raconter, il n'y a absolument rien à voir. Je sais pas si demain je vous montre des petites images de moi en train de bouquiner ou de faire du ménage, je sais pas si ça a grand intérêt. Voilà, juste vous parler un petit peu de comment se passe mon mois de février. Pour l'instant, ça va. La semaine prochaine au boulot, ça va aller. C'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien. Donc Élise est là, ma collègue est là toute la semaine. Lundi, j'ai ma deuxième collègue qui ne travaille jamais le lundi puisqu'elle est du mardi au samedi. Mardi, elle a pris sa journée. Mercredi, je travaille pour le multi-accueil. Jeudi, je suis au multi-accueil. En plus, mardi, il y a le multi-accueil qui m'a demandé de l'aide pour faire une sortie. Donc, de 10 à 11. Donc, c'est cool. Jeudi, on a une réunion de service. Et il y a juste vendredi, voilà, où pour l'instant, il n'y a rien de planifié, etc. Je sais pas trop. On verra bien au jour le jour. Et puis après, je suis en vacances. Donc, on attend de se reparler de ça. Je vous reparlerai sans doute fin de semaine prochaine, week-end prochain, parce que je serai encore toute seule week-end prochain. Mais cette semaine, ça va être sport. Donc, je sais pas, si je veux pas que le vlog dure 5000 ans, je sais pas si je vais beaucoup vous montrer de choses. Et puis surtout, je suis pas toute seule à la salle, donc je suis pas très à l'aise de sortir mon téléphone pour me filmer. Voilà. Et puis, je sais pas si c'est très intéressant de me voir bouquiner et de me voir faire le ménage. Donc, pour l'instant, on va rester sur du blabla. Voilà, bon, je vous dis à plus. Moi, je vais aller me préparer à manger, parce que je voudrais pas manger trop tard non plus. Et je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, j'avais envie de vous clôturer ce vlog en vous contant un peu ma semaine solo parce que j'ai beaucoup parlé dans les vidéos juste avant
Et puis je vais beaucoup parler dans celle-ci, et donc je pense que de faire une semaine supplémentaire en sachant qu'avec Lancelot on va faire des sorties, etc. Je pense pas ça très intelligent de vous faire encore une vidéo de presque 2 heures comme j'ai fait avec le So Shape. Donc là je vais juste vous raconter un petit peu mon épisode, ma semaine solo, ma semaine jeûne, et puis du coup les événements qui ont marqué la semaine, surtout la séance dentiste et la séance ostéo. Voilà. Et après donc j'irai récupérer Lancelot, etc. Donc je vais vous raconter donc ma semaine solo, ça s'est super bien passé. J'ai passé ma semaine à bouquiner plus que parce qu'il n'y avait jamais rien à la télé, donc à partir de, une fois que les infos étaient finies pour voir la température, etc. du lendemain, je me posais dans le canapé et jusqu'à 9h30 à peu près, donc pendant 1 heure, je bouquinais, donc impeccable. J'ai vraiment bien avancé dans mon bouquin. Et puis, donc avec ma petite tisane et tout. Au niveau, donc ça c'était donc à peu près toute la semaine, tous les soirs, je trouvais qu'il n'y avait rien à regarder. Les seuls trucs que je pouvais regarder, c'est les trucs que je regardais avec Simon. Donc, on les regardera en replay quand il sera là. Ensuite, le boulot impeccable, nickel. Je suis allée au sport lundi, mardi, jeudi. Oui, jeudi. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Mercredi, j'ai fait une journée off. J'ai fait un petit peu les boutiques. J'ai été faire un tour chez Action. J'ai été, voilà, un petit peu à droite à gauche autour de mon boulot. Et après, quand je suis rentrée, je me suis posée. J'ai promené un peu la chienne. Enfin, j'ai promené la chienne tous les jours, de toute façon. Et le vendredi, j'ai été faire les courses. Et quand je suis rentrée, j'ai promené la chienne. Et après, je me suis posée tout le reste de la après-midi. On va y arriver. Et le samedi, ça a été une journée aussi assez tranquille. J'ai juste été en vadrouille le matin. J'ai fait les magasins bio, tout ça. Et après, tout l'après-midi, je suis restée à bouquiner comme ça, tranquille, dans le canapé. J'ai fait aussi beaucoup de sessions ménage tout le long de la semaine. J'ai tout nettoyé la maison brille de fond en comble. Tous les jours, je m'étais donné un truc. Voilà, les poussières, donc en haut en bas, les toilettes en haut en bas, la salle de bain, la cuisine, les sols. Donc aspi, donc tous les matins, tous les soirs, de toute façon, c'est aspi. Et là, du coup, non, je les ai serpillés, je les ai lessivés. Voilà, j'ai fait les vitres, voilà, j'ai fait, tous les jours, j'ai fait des trucs, donc impeccable. Au niveau des machines, c'est pareil. Le linge, tout a été fait. Bon, j'avais que moi, donc j'ai fait qu'une seule lessive dans la semaine, là, le vendredi. Sinon, j'ai lavé les draps de Lancelot avec les miens. J'ai lavé les plaids du canapé, les plaids de la chienne, etc. Voilà, tout brille dans la maison, tout est nickel. Et au niveau du jeûne, ça s'est aussi extrêmement bien passé. C'est un jeûne qui s'est passé différemment du jeûne que j'ai fait. C'était exactement le même, de la même durée, tout pareil et tout. Et en fait, dès le premier jour, c'était complètement différent. Et franchement, je n'ai absolument pas ressenti la faim. Je ne ressens pas la faim. Jamais. J'ai juste peut-être un peu mon ventre qui gargouille quand je m'allonge le soir parce que je suis en position allongée, donc je pense qu'il doit y avoir un truc qui fait que ça se détend ou je ne sais pas. Donc ça fait des bruits bizarres, mais c'est pas du tout une sensation de faim. Pareil, au niveau, je n'ai pas besoin de prendre de collation, on va dire. Avant, j'étais obligée de prendre un jus. Je me souviens l'année dernière, un jus de légumes même à 4 heures. Parce que j'avais très faim. J'avais la bouche souvent pâteuse. Là, ça n'est pas le cas. Je n'ai pas la bouche pâteuse autant qu'avant. Et puis, je prends des quantités un peu moindres. Je bois beaucoup de tisane, etc. Franchement, je le vis super bien. Et pareil, au niveau de la purge, ça s'est pas passé de la même façon. Et au niveau des sels, on va dire. Je me souviens que la dernière fois, j'ai eu 0 sel pendant 10 jours. Et là, non. Un jour sur 2, je vais aux toilettes. Donc... c'est complètement différent de la première fois. Voilà. Et je suis moins en esprit congélateur. Parce que je me souviens que la dernière fois, dès le 2e jour, j'étais frigorifiée. Je l'avais fait, je me souviens, en mai-juin. Et j'étais obligée de mettre un truc polaire. Là, forcément, on est en hiver, j'ai un truc polaire. Mais j'ai pas besoin de mettre plus de couches que d'habitude. Je suis d'ordinaire frileuse. Donc, il y a forcément des jours, quand ils annoncent 1 degré, je mets 5 couches sur moi. C'est évident. Mais là, vous voyez, je suis à la maison. J'ai pas 15 000 couches encore en plus. Voilà, le seul petit hic, c'est je dors avec des chaussettes parce que je trouve que par contre, la nuit, j'ai froid aux pieds. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est de ma semaine globale générale. J'ai bien profité dans le sens, je me suis reposée quand les hommes là sont au ski, mais je n'ai pas profité du genre, parce que même l'esthéticienne, quand je lui avais dit que j'allais être une semaine, elle me dit, vous avez qu'à aller au cinéma, vous avez qu'à sortir, vous avez qu'à...
Ça n'a pas trop été mon envie et mon délire. Je sais que je suis en vacances pendant 3 jours. La semaine prochaine, Lancelot sera une partie avec moi et une partie, il va un petit peu aller au centre de loisirs parce qu'il veut retourner jouer avec ses copains. Au bout d'un moment, ça fait long hein, d'être avec papy, mamie, papa, maman, tout ça. C'est un peu chiant à cet âge-là. Il aime bien aussi jouer avec d'autres enfants. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'aurai 3 vrais jours entiers du matin au soir, enfin de 9h30 à 17h, seule. Et donc, à ce moment-là, c'est là que je profiterai sans doute pour aller faire des vadrouilles à droite à gauche, parce que de toute façon, il faut que je me lève pour aller chercher Lancelot et que je revienne à une certaine heure. Donc, du coup, voilà, je vais être rythmée comme ça. Il y aura peut-être juste un jour que je passerai à la maison à rester à bouquiner devant la télé, etc., histoire d'avoir un jour de repos. Mais sinon, voilà. Alors, lundi, je suis allée chez le dentiste. Donc, lundi, je suis allée au boulot. Je suis ensuite allée à la salle de sport. Et après, donc, j'ai enquillé avec le dentiste à 3h30. Et ça a été 2 heures de bouche grande ouverte. Il y a eu, au début, on va dire, une bonne heure où elle a fait des radios, mais sous tous les angles. Et puis là, fallait que je tienne le truc avec mes dents et tout. Enfin, ça a été assez complexe. Ensuite, pendant, on va dire, une bonne grosse demi-heure, elle a fait aussi des tests avec... un crochet pour voir la profondeur, parce que moi je vous ai dit je souffre de parodontie, donc elle m'a fait aussi un test pour voir un petit peu l'état de ma plaque dentaire. Elle vous fait avaler, enfin elle vous fait sucer et croquer dans une espèce de petite pastille bleue qui vous fait devenir toute la plaque dentaire bleue, et en fait quand on a ouvert, elle me dit effectivement, je confirme, ce n'est pas un souci d'hygiène dentaire, de mal se brosser les dents ou quoi qu'est-ce qui vous a provoqué ça. C'est forcément une blessure. Voilà, il y a forcément quelque chose qui fait qu'à un moment donné, elle dit ça peut être tout con, ça peut juste vous morder dans un sandwich et puis il y a la croûte du pain qui vous fait effectivement une saignée, enfin qui vous fait mal quelque part, et puis après vous léchez le doigt sale ou un truc comme ça, puis voilà, vous mettez un peu de bactéries. Elle dit de toute façon la bouche c'est un équilibre de bactéries, il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries, mais normalement l'équilibre doit se faire. Les bonnes bactéries sont censées combattre. Elle dit là, il y a dû y avoir effectivement un déséquilibre. À un moment donné, il y avait plus de mauvaises bactéries que de bonnes, et elles ont réussi à se faufiler dans le truc, et une fois qu'elles sont là, voilà, il y a besoin d'une petite intervention, et comme voilà, moi ça s'est propagé à plusieurs endroits, elle me dit de toute façon une fois que c'est dans la bouche, c'est dans la bouche. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est comme on dit, une fois que le tartre est là, sans détartrage, ça ne part pas. Donc voilà, il faut forcément détartrer d'une manière ou d'une autre, mécaniquement ou voilà, chimiquement, mais ça ne part pas juste en brossant naturellement, en faisant les gestes quotidiens. Il faut faire un truc supplémentaire. Donc elle m'a rassurée, etc. Mais elle me dit par contre, vu qu'on va faire une intervention qui va aussi vous blesser, je vais vous mettre à ce moment-là sous antibiotiques. Donc la prochaine fois que je la vois, parce que là c'était vraiment que les tests, elle a voulu voir un peu la profondeur des poches, elle a mesuré l'écart aussi entre mes dents, parce que maintenant... j'ai des petits trucs, elle m'a donné une liste de courses après, hein, quand je suis ressortie, j'en ai eu quand même pour cette séance-là pour 469 €. Et quand je suis ressortie, il fallait en plus que je passe à la pharmacie en dessous pour acheter tout ce qui est petite brossette, une nouvelle brosse à dents, du dentifrice spécial, voilà. Et elle voulait que je rachète aussi un truc pour me faire le test de la plaque dentaire, savoir si je me brossais bien les dents ou pas. Elle m'a dit que ce serait bien si vous fassiez ça une fois semaine. J'ai même pas demandé combien ça coûtait le truc, j'ai pas besoin de savoir. Moi, je me brosse les dents, voilà, terminé. Ça sert à rien que je m'aperçoive que je me suis mal brossé les dents, voilà. Elle a dit d'elle-même que j'avais pas de tartre, donc voilà, bref. Je vais pas faire ça. Le fil dentaire, j'ai du truc de chez Action, ça suffit largement. Je m'en passe de temps en temps, etc. Mais donc voilà, elle a tout mesuré, elle a mesuré les poches, les machins, les trucs, enfin, on a passé. Et après, elle m'a donné un peu un cours de brossage de dents. Donc maintenant, je me brosse les dents comme je faisais avant, mais je termine après en brossant bien tout dans le bon sens. Et j'ai des petites brossettes où elle m'a demandé d'aller acheter les bons diamètres, etc. Parce qu'on n'a pas le même écart entre chaque dent. Donc du coup, j'ai une brossette, donc j'ai un joli dessin de mes chicots et j'ai des codes couleurs avec ces petites brossettes de couleurs et allons-y gaiement que je me brosse. Donc maintenant, je mets une demi-heure pour me brosser les dents parce que je me brosse les dents, je me brosse la langue et après je me brosse entre chaque dent parce que j'ai les écarts en fait entre mes dents. J'ai des trous entre chaque dent, donc pour essayer d'enlever le maximum, voilà, j'ai ça et j'aurai ça à faire tout le temps, donc soit il y a un rythme qu'il faut que je prenne ou quoi. Elle m'a dit essayez de faire ça le plus possible. Je lui ai dit tous les soirs c'est garanti. Après je lui ai dit certains matins peut-être. Elle me dit déjà si vous faites tous les soirs c'est formidable. Elle dit j'ai des patients qui font ça qu'une fois de temps en temps et là tous les soirs je fais. Et tous les matins, je lui ai dit par contre le matin, effectivement j'ai fait ça 2 matins et après non, je peux pas consacrer
Au début, c'était même 40 minutes que je mettais parce que voilà, j'avais pas le coup de main, j'avais pas le truc et je savais pas combien de temps et je savais pas. Là, je me suis au début blessée, mais alors à brosser les petites brossettes, des fois je pense que j'y suis allée un peu trop violent et je me suis enfoncé des trucs et je me suis brûlée. Vous savez, un peu comme quand on a une corde qui glisse entre les doigts et que vous avez les mains brûlées. Je pense que des fois je suis allée un petit peu trop fort et je me suis brûlée à certains endroits sur les gencives et le palais. J'espère que j'ai pas aggravé ma gingivite parce que forcément j'ai aussi une gingivite. Hein. Ma gencive est infectée du fait que j'ai la parodontie. Donc j'ai la gencive gonflée et puis pas très contente. Donc là je te l'ai bien saignée encore plus. Et donc voilà, j'ai eu un inconfort, même encore aujourd'hui, hein, j'ai un inconfort buccal. De ça, je sens quand même que j'agresse ma gencive. Alors pour elle trouve que c'était le but en fait, hein, le fait de bien, parce que elle est pas bien parce qu'elle est infectée. Et plus je vais passer la brosse, plus je vais retirer un petit peu de crottes et de trucs comme ça, et plus elle ira mieux. Donc voilà. Mais on se revoit donc la semaine après les vacances, le 28 février, et là on va traiter d'abord, je sais pas si c'est soit le haut soit le bas, et la semaine d'après ce sera l'inverse, où elle va me décoller en fait la gencive et elle va me nettoyer vraiment tout en profondeur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement elle m'a dit je vous mettrai sous Doliprane, je vais vous donner une ordonnance avec du Doliprane, ce qu'elle dit quand ça va se réveiller, ça va faire mal pendant plusieurs jours. Et pareil, elle m'a dit qu'elle me mettrait sous antibiotiques pour éviter que le temps que ça cicatrise, qu'il y ait une autre infection qui vienne se mettre alors que les gencives sont un peu écartées, quoi. Donc voilà, je pense que c'est super. Et par contre, au niveau bouffe, ça va être compliqué. Bon, là, je suis en jeûne, donc voilà, je mangeais pas grand-chose. Mais je pense que si, après ça, je peux pas manger, du coup, pendant 15 jours... Enfin, elle m'a dit que je pourrais manger normalement, mais je pense bien qu'en ayant excessivement mal aux gencives, je vais avoir du mal. Donc je pense que ça va être des trucs à la paille. Je pense que ça va être du régime hyperprotéiné pendant un petit moment. Ça va être effectivement du truc à la paille, pas chaud, parce que si je pourrais pas prendre des trucs trop chauds, donc des trucs tièdes et des trucs qui vont me faire tenir debout. Donc je pense que une fois que j'aurai fait ma remontée alimentaire et que je commencerai ce fameux traitement, je pense que ça va être 15 jours jusqu'à ce que ça commence à cicatriser et que je n'ai plus d'affreuses douleurs. Et après, du coup, voilà. Mais j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit que je pouvais manger normalement, mais voilà. Donc, tant que j'ai pas eu le premier truc, vu qu'elle me met sous Doliprane et sous antibiotiques, j'imagine que ça va pas être une partie de plaisir. Donc, je pense pas que le soir, je vais pouvoir me manger, par exemple, une part de quiche avec des haricots verts. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Ou alors, de la salade avec de la vinaigrette qui va m'attaquer alors que je suis à vif. Je pense pas. Quand elle dit que je peux manger normalement le soir même, je ne crois pas. Donc je vais être prévoyante, j'ai ce qu'il faut de toute façon en substitut de repas, etc. Donc voilà. Donc ça c'était l'épisode dentiste, donc j'en ai encore je pense jusqu'au mois de mai, hein, comme ça, parce que comme je dis, je la vois le dernier jour de février et je la revois donc une semaine après. Et après on se revoit un mois plus tard, donc fin avril, pour contrôler la cicatrisation complète, etc. Donc elle m'a dit, donc de toute façon, j'aurai toujours à nettoyer, etc. pour éviter que ça revienne. Si je suis d'un naturel à attirer ça, on va dire, ça pourra me réarriver. Donc je pense qu'il faudra que je fasse Elle m'a dit, de toute façon, il y aura des contrôles une fois par an. Et puis voilà, à recontrôler. Pareil, j'aurai mes dents de sagesse à prévoir, à faire retirer parce qu'elle me dit ce sont des nids à bactéries et c'est très dur à nettoyer entre les dents de sagesse du fond parce qu'en plus les miennes sont un peu en décalé. Elles sont pas, c'est pas très joli ce que j'ai fait là. Elles sont pas alignées avec les autres, elles sont un petit peu de traviole, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à nettoyer entre les dents. Et puis pareil, nettoyer derrière les dents de sagesse. Bon, elle m'a dit, il n'y a pas du tout de plaque dentaire, ni de tartre, etc. Mais elle dit, par précaution, voilà, il vaut mieux envisager. Donc je me suis dit, allez, 2023, ça va être l'année du médical. On est parti. On fait le chantier Chico jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc j'envisage une fois, elle m'a dit, on va aller déjà faire ça. On va laisser passer ça. Et elle me dit, effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'après l'été, vous envisagiez. Parce qu'on va laisser passer ça, le temps de la cicatrisation, etc. On sera déjà en mai-juin. Je me vois pas passer mai-juin sur la table d'opération. Donc, je vais plus envisager ça plutôt en automne. Vous voyez, si je dois être arrêtée, je préfère être arrêtée octobre, pendant les vacances d'octobre ou un truc comme ça. Il ira 2 semaines à Lancelot chez ses grands-parents et moi, je verrai pour me faire opérer à ce moment-là. Et voilà, ce sera plus confortable pour tout le monde. Donc, voilà pour l'épisode de Chico. Deuxième rendez-vous médical, si c'est médical, mais chouette. Donc vous savez que moi j'ai eu un souci de blocage, machin, respiratoire, etc., de gêne, de les mouvements dans ma respiration, dans mon alimentation.
Et j'avais été consultée, j'ai été arrêtée 2 semaines et j'ai eu des prises de sang, etc. Et donc j'ai des rendez-vous à prendre, donc j'ai rendez-vous avec le cardiologue fin mars, gastro-entérologue, j'ai pas encore eu le temps de regarder parce qu'à la clinique là-bas ils répondent pas, dans un truc spécial ils répondent pas non plus, donc il faut que je vois maintenant pour un autre lieu. C'est très compliqué pour qu'on vous réponde et qu'on vous donne un rendez-vous. Donc moi ce sera une fibro et une colo en même temps apparemment qu'il faudrait que je demande. Qu'est-ce que... Oui, donc j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. Et donc, je suis allée chez l'ostéo et donc, elle m'a tout de suite trouvé des nœuds à des endroits. Voilà, elle m'a débloqué. Ça a été vraiment mieux. Alors, j'ai toujours mal à certains endroits, mais comme elle dit, je peux pas tout débloquer d'un coup. Il va y avoir, voilà, peut-être plusieurs séances, mais en tout cas, ça m'a fait grand bien. J'ai vraiment réussi à... Bon, je peux pas dire que j'ai réussi à remanger parce que je ne mange pas, je suis en jeûne, donc le liquide, ça n'a jamais bloqué. Par contre, tout ce qui est effectivement un peu plus compact, qu'il faut mâcher, mastiquer et avaler, au bout d'un moment, je n'arrive plus à avaler. Donc, on verra quand je remangerai solide. Mais en tout cas, au niveau respiratoire, elle m'a quand même pas mal débloqué. Et au niveau des mouvements aussi, je peux vraiment bouger. Alors qu'avant, j'avais quand même l'impression... Elle m'avait dit que j'avais un point qui m'empêchait. J'avais des côtes qui étaient bloquées, qui ne pouvaient plus s'ouvrir. Donc forcément, qui dit ne peut plus s'ouvrir, moins d'air qui rentre. Et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être enfermée dans mon corps. Elle me dit, oui, je comprends. Et ça devait être très, très paniquant. Donc oui. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma super semaine de vacances sans homme. Où effectivement, il s'est passé quand même pas mal de petites choses, entre guillemets. Et pendant cette semaine de jeûne, comme je vous ai dit la fois dernière quand j'avais fait un jeûne, je ne pense qu'à la bouffe. Je ne fais que de regarder des vidéos, une semaine dans mon assiette, etc. Et ça fuse dans ma tête. J'ai pris plein de notes de plein de choses. J'ai plein d'idées vidéo bouffe, avec une semaine dans mon assiette, mais avec des thèmes, etc. Une semaine ou une journée. J'ai moi aussi envie d'essayer plein de choses, moi, pour trucs perso, de certaines recettes. Et je suis donc allée faire un tour. Alors, contrairement à l'année dernière où j'avais acheté, mais alors plein de choses pendant que j'étais en jeûne. Quand j'étais en jeûne, j'avais dévalisé tous les magasins bio, j'avais dévalisé tous les trucs protéinés, j'avais fait d'énormes commandes sur Nutri, sur Foodspring, etc. Là, non, j'ai pas passé commande. Je me souviens que j'avais été faire les magasins et tout, j'avais acheté des trucs. Bon là, j'ai acheté des choses pour ma reprise alimentaire, donc j'avais été acheter plein de légumes, des fruits et des légumes. Donc voilà, ça c'est comme ça, je suis opérationnelle dès mon premier jour. Et par contre, au magasin bio, effectivement, je me suis fait plaisir, pas parce que j'étais dans la faim, parce que c'est pas les mêmes sensations que j'ai cette fois-ci. Je ne ressens pas de faim, d'envie de manger quelque chose de spécial ou quoi qu'est-ce, alors que à chaque fois que j'étais en régime restrictif ou que la fois dernière j'étais en jeûne, j'étais focus sur un truc bien spécifique. Là, non. Vous me diriez, qu'est-ce que tu manges là après? Là, tu peux manger ce que tu veux, tu manges quoi? J'ai pas d'envie spéciale. Donc, j'ai aussi fait mes recherches pour une remontée alimentaire dans les règles de l'art. Et donc, j'ai préparé ma remontée alimentaire en achetant ce qu'il fallait, les légumes verts, les fruits frais, etc. Donc voilà, mais sinon au magasin bio, c'est plus dans mes optiques d'idées, après toutes les vidéos que j'ai vues, etc., d'une semaine de mon assiette avec tel thème, ou une journée, etc., et aussi pour tester des choses qu'on n'avait jamais testées, voilà. Donc ça sera l'occasion. J'ai acheté que des choses qui se gardent, des trucs secs ou des trucs fermés, etc., mais pas des choses au rayon frais et pas des choses à date courte, etc., donc normalement tout devrait bien tenir le coup. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'allais parler très très longtemps, c'est pour ça que ce n'était pas envisageable que je vous filme quand je récupère mes hommes et quand je fais ma semaine avec mon fils. Une semaine supplémentaire, ça aurait pas été bon. Et je pense que la semaine prochaine, je vais pas mal jacter aussi. Donc on va partir sur le fait que là, on reste sur les 2 premières semaines de février et on va partir sur le fait que la prochaine fois, ce sera on va dire la dernière semaine et demie de février et début du mois de mars. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette grande vidéo vous aura plu. Je vous ai absolument rien montré, si ce n'est juste la sortie cinéma. Mais moi qui bouquine, moi qui fais le ménage et tout, finalement, voilà. Si ça avait été une vidéo vraiment très très courte et que j'aurais manqué d'images, je l'aurais fait. Mais là, je parle tellement que finalement, il n'y a pas besoin de voir ça pour le moment. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!